Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast, là, il faut que tu écoutes ça, là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider, là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui, mon papa? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Surtout qu'on est maintenant en 2023. Wouh, Depuis quelques jours. Eh Bonne ouais. année. Bonne année, tout le monde. Oui, et puis justement, pour l'occasion, on voulait faire un podcast par rapport à ce sujet-là. Oui, La nouvelle année, les résolutions qu'on prend, la pression sociale qu'on ressent, puis la tendance peut-être à se comparer, sûrement. qui est toute reliée au concept de la nouvelle année. Mais juste avant, on va se faire notre chien-chien de matcha Oh yeah. On est directement dans le shaker aujourd'hui. dans le shaker aujourd'hui, oui. Délicieux. Pour ceux qui nous écoutent, vous savez que Tingle, c'est nos partenaires. Et le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert sans les crashs de la caféine. Exact. Et gars, on vous a amené la petite boîte pour ceux qui nous regardent visuellement. Checkez comment c'est cute. C'est une petite boîte, ça, c'est on the go. Fait que c'est comme des petits sachets. On va vous les montrer, là, vite, vite, là. C'est des petits sachets comme ça. Puis ça, là-dedans, il y a 2 portions. Exact. Fait que, tu sais, c'est génial, ça se traîne bien partout. Puis, tu sais, le matcha, tu peux prendre ça froid, tu peux prendre ça chaud, tu sais, tu peux mettre ça dans un shaker comme on a là, puis mettre de la glace, puis faire ton shaker ou de l'eau, tu sais. C'est vraiment, vraiment user-friendly. Fait que c'est ce qui est le fun. Puis, on va vous laisser leur site web en barre de description. Avec notre code promo Génération Bonheur 15, vous obtenez 15% off sur leurs produits. Puis, vous pouvez aller voir, là, ils ont comme un starter pack, là, ça veut dire un kit de démarrage là, qui est super user-friendly, qui est super le fun. Puis pour de vrai, le matcha, ça goûte vraiment bon. Puis ouais, peut-être aller les encourager, parce que les encourager, c'est nous encourager aussi. C'est grâce à eux qu'on peut enregistrer dans un studio. Exactement. Alors merci, Tingle, de croire en nous. Merci. Et oui, on a bien hâte de voir ce que 2023 nous réserve. Alors, je vais mettre la petite boîte ici. Je me penche. Et puis, qu'est-ce que ça te dit, toi, dans le fond, Gab? Résolution, début d'année, tout ce qui se véhicule un peu, c'est sur les réseaux sociaux, tout ce qui est dit socialement là-dessus, c'est quoi? C'est touché parce que, tu sais, je trouve qu'en soi, la nouvelle année, c'est un bon concept. Hein? Oui. Ça permet aux gens, dans le fond, de faire une rétrospective. Puis, tu sais, je trouve que le temps, c'est en soi une invention de l'homme. Je sais pas si tu me suis. Oui. Potier. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'amène le chien sur le podcast en ce moment. Parce que, bon, elle voulait venir pour la nouvelle année, ça a l'air. Fait que, bon. Alors, ouais, comme je disais, tu sais, le temps, à la base, c'est une invention, tu sais, qui a été faite par l'homme, tu sais. Pour, selon moi, c'est oui, fonctionner en société, mais se créer un sentiment de sécurité aussi, je pense. Là, c'est quand même sécurisant de savoir on est quel jour, quelle date, puis ça nous donne un petit peu où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. Avoir l'illusion. L'illusion de savoir, mais ça nous donne un repère. Ouais. Tu sais, fait que maintenant, tu sais, la nouvelle année, je trouve que comme toute, il y a beaucoup de marketing. C'est beaucoup commercialisé. Il y a beaucoup... Tu sais, comme, mettons, Noël, c'est rendu commercialisé. Le Pâques, c'est rendu commercialisé. Tout est rendu commercialisé. Oui. Mais la nouvelle année aussi. Oui. Puis, je trouve qu'il faut faire attention aussi à la pression sociale que ça apporte la nouvelle année. Parce que, tu sais, je trouve qu'il y a plusieurs entreprises qui misent leur marketing à la base sur le fait de faire sentir, mettons, à leur audience qu'il leur manque quelque chose, tu sais, ou qui sont pas assez adéquats, tu sais. Oui, je te suis. Fait que, tu sais, faut juste faire attention parce que en tant que... Tu sais, c'est juste d'apporter une conscience, tu sais, en tant qu'être humain, c'est facile de se positionner, tu sais, la nouvelle année arrive, puis à la base, on est tellement conditionné à comme
faire des objectifs pour notre nouvelle année, regarder ce qu'on veut pour l'autre nouvelle année, which is good, ce qui est cool. Ben oui. Mais il faut faire attention parce que c'est facile aussi de tomber dans l'autre polarité puis faire comme « Ah, tu sais, il me manque ça. C'est vrai qu'il me manque ça. C'est vrai que, tu sais, je suis pas en shape. Tu sais, je suis pas assez en shape. » Tu comprends? C'est facile de tomber dans une position de manque, surtout avec le marketing puis toutes les publicités puis le bombardement qu'on se fait bombarder à la nouvelle année, justement, tu sais. Au lieu de peut-être prendre le temps de regarder ce qu'on a, Oui, c'est ça. puis en fait, d'apprécier, de sortir toutes les gratitudes qu'on vit par rapport à tout ce qu'on a. Oui. Puis, il y en a, là. Dieu sait qu'il y en a en tabarouette des choses qu'on a, mais qu'on ne s'aperçoit pas parce que c'est comme des acquis. Oui, c'est ça. Que ce soit à premier bord, la santé. T'sais. On a tous une santé. Et des fois, elle peut être un petit peu affectée par des petits trucs. Mais à la base, on fonctionne encore. On a tout ce qu'il faut pour fonctionner. Puis quand elle revient, entre guillemets, à la normale, on oublie tout de suite ce qu'on vient de vivre. C'est tellement vrai, là, tout est beau. Ouais. Mais tu sais, c'est une richesse, ça. C'est parce que l'être humain a tendance à prendre les choses pour acquis, tu sais. Ouais. Je trouve, Ouais. personnellement. Puis c'est normal. Ben, tu sais, c'est pas normal, mais dans le sens, ça nous donne une grande capacité d'adaptation. C'est ça, tu sais, je réalise en le disant que, tu sais, l'être humain a été amené à s'adapter pour survivre. Fait que c'est sûrement pour ça qu'on prend les choses pour acquis sans s'en rendre compte. C'est parce qu'on a une grande capacité d'adaptation à notre environnement. Ouais. Fait que imagine quand tu es capable de t'arrêter puis de vraiment conscientiser ce que tu viens de dire. Ouais. Comment est-ce que ça peut être enrichissant puis comment est-ce que tu peux augmenter ton degré de satisfaction face à la vie. Ouais. Et du fait même, on parle de bonheur, là. Oui. Être satisfait dans la vie, c'est sentir une portion de bonheur qui nous envahit, là. Oui. C'est sûr, tu sais. Oui. Tu sais, moi, je suis rendu à 55 ans, je vieillis, j'ai des petits bobos qui sortent. C'est vrai, mais ça fait partie. Ça fait partie de la game. Si je suis pas capable de comprendre ça, réellement, là, tu sais, puis de le conscientiser, là, c'est sûr que je vais embarquer dans la critique. C'est sûr que je vais dire, j'ai mal ci, j'ai mal là, ça n'arrêtera pas, c'est sûr et certain. C'est ça. Je vais dire, oh non, puis, avant, je n'étais pas de même, puis si, c'est sûr. Ouais. Mais si je comprends que c'est un privilège d'avoir déjà tout ce que j'ai, et c'est un privilège de vieillir en plus, mais tabarouette, j'aurais pas le même mindset, là. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, puis la nouvelle année, c'est un peu ça. Nous autres, dans ma génération, moi, c'est un peu ça. C'est qu'on arrive, on regarde, bon, comment ça a été cette année, vite, c'est correct. Souvent, on va entendre, pas eu une bonne année ou j'ai eu une année un peu merdique. Tu sais, on va entendre des trucs de même. Mais au bout de la ligne, c'est pas, j'allais dire, c'est pas ce qu'il y a de plus important de faire ce genre de bilan-là non plus. Là, c'est bien plus de regarder ce que tu as accompli. Oui, de te reconnaître. De te féliciter. Oui. Parce que là, tu sais, le but dans la vie, c'est d'être heureux. Fait que si tu veux avoir un certain amour de toi-même, faut commencer par poser des petits gestes en ce sens. Et de se féliciter, de se dire, tabarouette, j'ai fait quand même une bonne année, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été proche de mes amis, j'ai entretenu mon social, j'ai entretenu ma famille, j'ai pris le temps d'aller voir mes parents, j'ai fait des bonnes choses. Au lieu de dire hey, là, je veux atteindre ça, je veux atteindre. C'est correct aussi, là, on a toutes des périodes où on va atteindre des objectifs, puis c'est bien aussi, là, mais jamais au détriment de l'important. Pour soi. L'important pour soi, c'est ça. Pour soi. Mais l'important pour soi. Mais c'est ça que je trouve qui peut être touché, c'est que justement, dans la nouvelle année, oui, avec le marketing, mais pas juste le marketing, c'est... Tu sais, étant donné que c'est comme la nouvelle année, c'est comme un vibe, là, tu sais, tout le monde est comme, tout le monde parle de leur rétrospective d'année, justement. Ça peut être facile pour l'ego de se mettre dans une position de comparaison. Oui. Puis c'est difficile parce que, tu sais, la comparaison, c'est un piège. Parce que, tu sais, c'est comme si, mettons, tu compares une pomme puis un orange.
Tu sais, ça fonctionne pas. C'est pas pareil une pomme puis un orange. Mais deux êtres humains, on a tendance à oublier que c'est pas pareil non plus dans le sens où, tu sais, je peux pas comparer mon chapitre 1 avec ton chapitre 3 ou, tu sais, dans le sens où on a deux contextes de vie différents. On a des blessures différentes, on a une santé différente, une famille différente, tu sais, on est tellement toutes différents. On est unique. Que la comparaison, c'est un méchant piège parce que, tu sais, quand on se dit, tu sais, mais ça, moi, cette année, ça a été tough, puis, tu sais, je vois ça sur Instagram dernièrement, tu sais, il y a des personnes qui disaient, tu sais, moi, mon année, ça a vraiment été difficile, tu sais, puis je vois tous vos messages de belle année, puis je me dis, my God, tu sais, moi, mon année, ça a été de la merde un peu, tu sais, ça a été tough, puis tout. Mais, tu sais, tu le sais pas, puis la personne qui vient de passer une méchante belle année, peut-être que l'année d'avant, ça a été, elle, son année de marde aussi, tu sais. Puis ça, tu le sais pas. Toi, tu vois juste, oh my God, tu sais, elle a passé une belle année. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, c'est à ton tour, puis peut-être que toi, dans 2 ans ou dans 1 an, tu vas passer une des plus belles années de ta vie. Fait que c'est tellement variable. Puis je trouve que c'est facile dans la nouvelle année de se positionner justement dans une comparaison en regardant les autres. Premier point. Puis, tu sais, deuxième point, tu as parlé de ta génération. Moi, la mienne, ma génération, on est tellement dans le développement personnel. Puis, c'est tellement fort, le développement personnel, que justement, il y a beaucoup de messages. Puis, tu sais, je veux vraiment prendre l'emphase pour ceux de ma génération qui écoutent le podcast. Tu sais, selon moi, il faut faire attention à ces messages-là qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux, justement, on s'expose plus. On prend plus position. On parle de ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qu'on a accompli. Puis c'est bien de se reconnaître. Mais c'est juste que des fois, il y a certains messages qui peuvent être véhiculés, tu sais, qui peuvent justement plus faire envier ton ego que ton cœur, tu sais. Tu sais, si toi, tu te retrouves, là, t'es dans un mood, l'année commence, puis là, tu te sens un petit peu inférieur, déficient. Tu te dis, my God, mon année, j'ai pas accompli tant de choses comparé aux autres, moi. Je regarde ça, tout le monde, mettons, qui font fleurir leur entreprise, qui font ci, qui font ça, mais sans moi, j'ai pas... Tu sais, c'est facile de tomber dans une comparaison. C'est ça que j'essaie de dire. Puis les messages qui sont véhiculés dans ma génération avec le grind, c'est beaucoup du... prends responsabilité, tu sais, bâtis ta vie, puis let's go. Puis c'est beaucoup de la... C'est comme de la motivation. Oui. Mais je trouve que dans une période comme le New Year, ça peut apporter une grosse pression sur nos épaules sociales, d'être quelque chose, d'atteindre certains standards. Puis tu sais, c'est bien de se fixer des buts, mais c'est juste que il y a certaines personnes pour qui la réalisation de soi, ça passe pas nécessairement par, mettons, le succès d'une entreprise ou, tu sais, ça peut juste être de, comme, faire un petit pas de plus, tu sais, à incorporer une nouvelle habitude en 2023 pour toi, tu sais. Ça peut être petit. En fait, majoritairement, c'est petit, tu sais. Puis c'est une cumulation des petites choses qui font que tu te revires au bout de l'année. Tu dis, je me suis épanoui. C'est ça. Est-ce que je me sais? Le but, ben moi, je dis toujours, le but, c'est de devenir une meilleure personne. OK? Ouais. Fait que si tu veux devenir une meilleure personne, ben, tu fais des trucs que tu fais pas d'habitude, ben, que tu n'as jamais fait. Ouais. Fait que tu expérimentes. Oui, c'est ça. En expérimentant, tu cumules des expériences. Puis ces expériences-là font de toi une meilleure personne. Oui. Fait que ça va de soi, là. Tu sais. Moi, je me dis toujours, tu sais, c'est officiel que ça va être une meilleure année. Oui. Moi, dans ma tête, ça peut pas être une pire année. Tu comprends? Ça marche pas, moi, avec ma... Je sais pas si c'est ma logique ou la manière où ce que je conscientise les choses, là. Ben, ça doit être parce que aussi, tu es quelqu'un de positif. Oui, aussi, à la base, je t'sais. suis quelqu'un de positif, c'est sûr. Puis ça me tente pas d'écouter mon ego qui pourrait passer la semaine à se plaindre sur tout. Oui. On aurait... L'ego, là, il peut en trouver en masse des sujets à se plaindre, là, au Québec. C'est fou, là. hein? Ouais. Pour Partout de vrai, dans le monde, là. mais au Québec, c'est le fun. Il y en a pas mal. Ouais, Fait que, c'est ça. tu comprends? Fait que il pourrait passer la semaine juste à se plaindre. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas le but. C'est pas le but. Puis, ben moi, dans le fond, je veux laisser le moins de place possible à mon ego de gérer ma vie. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je rentre un peu plus au niveau du cœur, puis j'essaie d'être une meilleure personne,
à partir de ce moment-là, je peux pas faire autrement que de m'améliorer. Ouais. Je peux pas faire autrement que d'aimer plus la vie, d'être plus heureux, d'être plus. Ouais. Fait que, tu sais, les objectifs, j'en mets tout le temps, mais je mets des petites choses où ce que c'est pas... j'ai déjà dit, hey, mets-les tellement haut tes objectifs que c'est pas grave si tu l'atteins pas, au moins, tu n'atteindras pas les étoiles, tu vas atteindre au moins le soleil ou le ciel. Tu entendais plein d'affaires de même. C'est correct aussi pour peut-être certaines personnes, mais pour moi, ça me parle plus. Ouais. C'est important d'arrêter puis de regarder qu'est-ce qui me parle et qu'est-ce qui me parle pas. Ouais, ça revient à chaque personne, à l'individu, encore une fois. Tu sais, comme, il y a du monde qui aime ça, rêver vraiment, vraiment grand. Puis, tu sais, quand je dis ça, je pense à mon copain parce que lui, c'est un, tu sais, il aime ça comme dream big puis tout. Puis c'est full correct parce que, tu sais, lui, ça résonne vraiment, vraiment avec lui. Fait que, tu sais, c'est correct. Oui. Tu sais? Et chaque individu est différent, mais, tu sais, c'est ça, ça revient à ça. Je trouve juste que je sais pas si c'est parce que... Je sais pas s'il y a un clash générationnel, puis c'est parce que ma génération, je suis plus dans les réseaux sociaux, Instagram puis tout, puis que c'est pour ça que j'apporte cette vision-là. Mais je trouve que dans ma génération, il y a beaucoup de, justement, comparaisons, puis on compare, mettons, ta business, t'es rendu où dans tes objectifs, puis il y a beaucoup de quotes, puis il y a beaucoup de choses qui se partagent pour dire, bon, tu sais, 2023 arrive à sa fin. C'est le temps de regarder 2022 arrive à sa fin, mettons. C'est le temps de regarder qu'est-ce que t'as fait cette année, nanana, tu sais. T'as-tu eu les chiffres que t'espérais? Puis, tu sais, il y a beaucoup de ça dans ma génération. C'est très présent. Puis, d'après moi, c'est avec les réseaux sociaux, tu sais, que ça se véhicule beaucoup. Fait que c'est pour ça que je parle de comparaison. Je trouve que, à la base, puis tu sais, à la base, je trouve que les réseaux sociaux, c'est un véhicule de comparaison, là. Tu sais, je veux dire, tu ouvres une plateforme de réseaux sociaux, puis tu t'en vas voir, mettons, une story là, de quelqu'un, OK? Puis la personne est sur une plage à Cuba. C'est quoi la première chose que tu fais? Tu sais, inconsciemment, tu vois quelqu'un à Cuba, là, mettons, là, tu ouvres ton réseau social, tu ouvres, oh, il est à Cuba, tu sais. Ben, moi, ça me fait wow! Toi, ça te fait wow! Moi, j'aime ça au bout, tu sais, que je me dis, wow, il est à la plage. Je suis content. Content pour lui. Moi, peut-être que j'ai tendance à la comparaison aussi, mais moi, je ferais comme, ouais, il est à Cuba, sinon, ben nice, tu sais. C'est cool, genre. Moi aussi, j'aimerais ça être là. C'est ça que je me dis, moi. Moi aussi, j'aimerais ça être là. Je me dis pas que ma vie, c'est de la merde, je suis au Québec, il fait frais, mais tu sais, je dis, moi aussi, j'aimerais ça être là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disent, merde, moi, là, j'aimerais ça y aller, ou ben, ils ont de l'envie ou qu'importe. C'est ça, mais je trouve que les réseaux sociaux, ce que j'essaie d'apporter, c'est que c'est un bon véhicule de comparaison et d'envie. Tu sais, l'être humain est fait comme ça. Tu sais, tu ouvres une story, tu vois quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas ce que tu as, ton premier réflexe instinctif, ça va être de désirer toi aussi. Tu sais, genre, sans dire... Il y en a qui vont dire « Ah, c'est que ma vie, c'est de la merde, je suis au Québec. » Il y en a qui vont dire ça pour vrai, là. Ils vont rouvrir, ils vont voir 3-4 personnes à Cuba, ils vont se dire « Calisse, hein? Tout le monde est à Cuba, moi, je suis à Québec, fait fret, est-ce qu'il m'en va déglacer mon char? » Tu sais? Il y en a, là. Puis il y en a d'autres qui vont juste ouvrir leur story, ils vont le voir, puis ils vont faire « Ah, tu sais, c'est cool, check, telle personne est à Cuba. Moi, tout, j'aimerais ça être là. » Mais juste le « moi, tout, j'aimerais ça être là », à répétition, dans une journée, ça fait beaucoup d'envie. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je trouve les réseaux sociaux, c'est à prendre avec précaution quand même, parce que c'est un véhicule d'envie. Oui, c'est vrai. Puis c'est sûr que votre génération, vous êtes un petit peu moins là-dedans, mais moi, ma génération, là, on peut passer une journée là-dessus, là. Il faut s'arrêter, là, parce que nous autres, là, les TikTok, dans le fond, il y a eu une émission sur Netflix là, par rapport à ça, c'est Social Dilemma, là. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Mais dans le fond, il explique tous les algorithmes, comment c'est fait, puis c'est fait pour te rendre accro, là. Tu sais, au casino, là, quand la machine que tu cliques, là, puis dring, les trois, faut que tu aies 3 motifs pareils, là, tu sais. Ben, l'hormone que tu sécrètes en attendant tes chiffres, là, c'est la même hormone que tu sécrètes quand tu scrolls sur TikTok. OK. Ah ouais? Oui. Parce que tu sais jamais sur quoi tu vas pogner. Puis c'est un algorithme qui est fait en sorte, selon les vidéos que tu as likées, il mélange des vidéos que tu aimes un peu moins avec des vidéos que tu aimes. Puis ça joue vraiment. Je te le dis, c'est vraiment... C'est malade. Si vous n'avez pas écouté Social Dilemma sur Netflix, c'est
tellement bon, là. Puis c'est comme, il explique tout comment les algorithmes, c'est fait, comment que c'est fait pour nous rendre accros, là. C'est bien plus que, tu vois, ces réseaux sociaux, là. C'est pas juste ça, là. C'est tout pensé. Eux autres, là, leur but, là, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur leur site Internet, puis tu consommes leur contenu. Puis c'est pour ça aussi qu'on reçoit des notifications, là, des fois, là, on peut les bloquer là, dans nos réglages iPhone ou téléphone, mais que quand ça fait, mettons, 1 heure que tu n'es pas sur ton téléphone, tu reçois, mettons, une notification d'une telle application. Ah ouais, j'ai déjà vu ça passer. Ben ça, c'est un algorithme pour que tu y ailles, justement. Eux, c'est ça leur but, là, c'est te captiver. C'est là. capoté, ben raide. Fait que, tu sais... C'est qu'on n'est pas là, nous autres. Ouais, c'est ça. C'est deux complètement mondes différents. Deux mondes, tu sais, vous êtes beaucoup avec Facebook. Facebook, oui, je trouve que ça rend accro, mais pas tant que ça. Et c'est quand même accro en plus. Hey, TikTok, pas là. TikTok, mais ça n'a pas de sens. TikTok, je pense que c'est une des choses les pires. Parce que comme je te dis, c'est vraiment... À toutes les vidéos que tu scrolls, tu sais jamais ce que tu vas pogner. C'est vraiment... Fait que t'es tout le temps dans un petit thrill inconscient, ça se passe tout inconsciemment, de pas savoir, là. Tu sais, comme être accro au gambling. Okay. Ça vient chercher la même affaire, là, dans la tête, là, je te le dis, là. Fait que... Puis ça, c'est une dépendance qui est très, très, très difficile. Le gambling, c'est très, très dur aussi. Fait que, tu sais, puis ça se ressemble vraiment, là, ce qu'on secrète quand on est là-dessus. Puis après, une fois que tu scrolles ton vidéo, mais là, il y a de l'autre piège de l'ego. Là, tu vois, mettons, ce que la personne fait. Mais là, tu as tendance à te comparer ou... C'est fou. Fait que c'est pas nécessairement... Tu sais, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, c'est que de la merde parce qu'il y a une polarité positive. Il y a des choses positives des réseaux sociaux. Vraiment. Mais il y a des méchants trucs positifs, négatifs aussi qu'il faut faire attention. Puis je trouve qu'à la nouvelle année, c'est comme fois 2, là. Parce que là, c'est la nouvelle année, justement. Fait que tout le monde partage leur accomplissement. Tout le monde partage ce qu'ils veulent accomplir, sont rendus où, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année. Aussi. Puis où qu'ils veulent vendre leurs produits. Ouais. Fait que toi, là, tu ouvres tes réseaux sociaux, là, t'es bombardé de « Ah, moi, j'ai fait ci cette année, je suis grateful pour ça. Ah, je suis allé là, voici ce que j'ai fait, voici ce que mon entreprise a généré. » Plus les entreprises de marketing. Tu veux perdre du poids en 2023? T'es tanné d'être comme tu es? Tatati, tatata. C'est que... T'ouvres ton téléphone, là, dans le New Year, là. Ça peut être... Tu sais, il faut que tu sois solide en dedans, là. Parce que ta tête, elle prend plaisir, là. Tu sais, pour l'ego, c'est un bon terrain de jeu, là. C'est comme, yes, sir, une hostie de belle opportunité de te faire sentir comme de la merde, là. Tu sais? C'est pas drôle, pareil, hein? Ouais. Il y a tellement de souffrance dans la comparaison, tu sais. Ouais. C'est triste. C'est triste de voir ça, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup... on a beaucoup d'objets alentour de nous pour nous faire... d'objets et d'événements là, qui nous amènent à vouloir se comparer, puis tout ça, tu sais. 100%. Puis tu l'as dit tantôt en entrée de jeu, on est tous différents, puis on est tous uniques. Oui. Il n'y a pas personne sur la planète qui est exactement comme toi, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, pourquoi te comparer à quelque chose qui est sûr qu'il n'est pas pareil comme toi? Ouais. C'est capoté, tu sais. Une pomme, c'est une pomme, un orange, c'est un orange, là. Les deux ont une utilité, les deux, c'est bon, mais écoute, c'est pas pareil. Non, c'est Ça. différent. Puis, c'est quel qui est le mieux? Il n'y en a pas. Tu comprends, tu sais? Ça dépend pour certaines personnes, des gens qui préfèrent les pommes. C'est ça le piège de la comparaison. Fait que c'est plate d'être encore rendu en 2023 puis de regarder autour de nous puis de voir encore que tout est encore basé sur le voisin. Et sur le gazon est plus vert chez le voisin que le tien. C'est de valeur pareille. Parce que l'être humain s'en va pas en pente montante face au bonheur quand il est dans ce minding-là. C'est ça. Puis on est entouré de ça. On est entouré de ça. Puis les algorithmes, comme je te dis, sont faits pour ça. Là. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu me dis que tout est pensé, les réseaux sociaux, les algorithmes, les ci, les ça. Tout est fait en fonction de t'emmener dans cet entonnoir-là. Fait que tabarouette, tu dis, crime, je vais-tu m'en sortir? Je vais toujours être confronté à ça. T'sais. C'est pour ça que nous autres, c'est drôle parce que, tu sais, pas mal tous nos podcasts vont revenir souvent aussi à une ligne conductrice. Oui. OK? Qui est le contraire, justement, de l'ego.
qui est justement le chemin peut-être le moins fréquenté, qui est de descendre la tête au cœur. Puis on a fait être ou paraître, on a fait la dépendance affective, on a fait plein de podcasts justement sur notre intérieur. On a parlé des valeurs, des relations. On a parlé du mode d'emploi. Il n'est pas encore sorti, mais notre mode d'emploi intérieur. Oui. Parce que, tout ça fait que notre ligne conductrice est le contraire un petit peu de ce que les réseaux sociaux font. En tout cas, une grosse partie nous offre de la comparaison, puis tout ce qui est beau. Puis, la personne sur Instagram, elle montre juste ce qu'il y a de beau. Là. Elle ne montre pas ses crises, elle ne montre pas ses angoisses, elle ne montre pas son anxiété. Là. Il y en a qui le montrent, mais c'est vraiment minime. C'est minime, hein? C'est minime, ben oui. En tout cas, dans ma génération à moi, mon Dieu, faut bien se tenir, puis non, on monte pas ça. Mais c'est fou parce qu'il y a tellement, c'est ça, un clash générationnel, pas un clash, un gap. Parce que, des fois, je me dis, Stifi, man, leur génération, c'est nice dans le sens où. Puis tous ceux qui vont écouter, dans ma génération, qui vont écouter ce podcast-là, ils vont dire, imaginez, là, la génération à mon père, ils n'ont pas nécessaire. Tu sais, oui, il y a les bienfaits Instagram, mais ils n'ont pas ça, là, ce TikTok-là, Instagram, puis toute cette stimulation mentale-là, tu sais. Juste comme pour le podcast, mettons, moi, je fais une vidéo, mettons, promo pour notre podcast. Oui. Un vidéo qui, dans ma génération, est normal. Ouais. Dans ta génération, c'est le vidéo du siècle. Je fais une vidéo, là, dans ma génération, c'est comme, ils vont scroller, le monde va le voir, puis c'est cool, Puis toi, dans ta génération, le vidéo que j'ai faite, c'est comme, wow! Ben oui, mais... Hey, la vidéo à Jack, t'as-tu vu ça, ces vidéos? Puis c'est comme Sont-tu grandiose. Sont-tu hot, mes vidéos? Est-ce qu'ils sont hot? C'est elle qui est fait. Mais, c'est ça. C'est moi derrière tout ça. Fait que, tu sais, c'est un gap générationnel, ça, beaucoup, parce que c'est comme... Ouais, c'est que dans ma génération, c'est comme si toute cette stimulation-là, ces vidéos-là, ce contenu, tu sais, pas tout le monde, je vais pas faire des grosses généralisations, mais il y a beaucoup de monde dans ma génération qui crée du contenu en 2023, là, 2022-2023, qui c'est présent, les réseaux sociaux, tellement que tu te dis, si t'es pas ces réseaux sociaux, tiens, en 2022-2023, là, Christy, mettons, là, c'est quasiment comme si tu te dis, mais ça, c'est ma génération qui pense de même, mais y a-tu vraiment une opportunité de croissance, mettons, au niveau carrière, tu sais, sans les réseaux sociaux, à cette heure? Puis, oui, je suis certain que oui. Oui, parce que toi, tu sais, c'est ça. Mais c'est fou parce que tu comprends pas là, à quel point le gap est gros parce que... C'est incroyable, hein? Parce que toi, tu as monté une entreprise, je veux dire, tu sais, DBL, tu sais, oui, vous avez été sur les réseaux sociaux, mais pas tant que ça non plus, tu sais. Oui, une présence en ligne, mais pas incroyable, la présence, tu sais. Je sais que tu serais capable de me sortir 10 entreprises si tu connais avec tes amis du chum qu'eux, ils ont bâti leur entreprise puis ils ont une page Facebook ou tu sais, juste ça puis qui n'ont pas plus de présence. Mais nous, dans notre génération, c'est pas de même, là. C'est comme, t'as pas de réseaux sociaux, t'es un nobody, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, t'es pas là, tu sais. C'est la nouvelle ère aussi, là. Ouais. Et c'est sûr que les nouvelles compagnies se doivent de se mettre au goût du jour, comme on dit. Et là, c'est vraiment... les réseaux sociaux, les vidéos, toutes ces petites pubs-là qui sont à répétition aussi. Tu sais. C'est ça. C'est sûr que nous autres, on est de la vieille école, mais tu sais, j'espère. Ça faisait la job. Tu sais. Mais c'est cool, mais je trouve, parce que vous autres, avez moins cette stimulation mentale-là aussi. Peut-être qu'elle se propage ailleurs, mais vous l'avez moins, tu sais, puis... Je pense, dans le temps, même avant DBL, moi, j'étais au Privilège Gym à Beauport avec mes amis Joe puis Bob. Puis on était dans la pub, puis on était encore dans le petit journal local, là. Puis on créait des sortes d'idées, puis on se rencontrait à toutes les semaines, puis là, on disait, bon, qu'est-ce qu'on fait comme promo? Puis, tu sais, on partait des affaires, la semaine des amis, puis à porte des amis, puis on parlait directement aux membres. Peux-tu nous aider? Peux-tu apporter quelqu'un que tu connais? Puis c'était vraiment de même. Puis on avait des scores, là. C'était incroyable, là. Ça marchait, là. Au bout, là. Je serais surpris de voir à l'époque les chiffres à l'époque versus les chiffres d'aujourd'hui. Oui. Moi, je serais surpris.
Puis, Mais c'est fou parce que c'est ça, ça a tellement évolué, ça a tellement changé. Ouais. Tu sais, oui, en même temps, il faut s'adapter, mais ce que je trouve personnellement difficile avec les réseaux sociaux, c'est que, tu sais, il faut s'adapter à toute cette réalité-là, mais à tout ce que ça comporte aussi, Ouais. comme je te dis, parce que c'est pas que positif, là. Non, Tu sais, parce c'est qu'il y pas a du que monde positif. qui vivent des grosses affaires aussi, là, tu sais, Oui. sur les réseaux sociaux. Puis il y a du monde qui... C'est rough, là. Oui. Je trouve que la game est rendue rough. Tu n'avais pas ça dans mon temps, là. Non, hein? Parce que non, tu ne pouvais pas, tu sais, dénigrer du monde comme ça, puis Humilier, humilier whatever, du monde, puis cancel. humilier, puis cancel. Le puis cancel ci, puis ça. culture. Ouf. Ouais, ça, Ouais. là, tu sais, on n'avait pas de ça, nous autres, là. Tu sais, on se disait, bon, il y a une pointe de tarte, puis on va prendre notre part, puis, tu sais, il y en a qui étaient gourmands, c'est sûr, qui en voulaient une plus grosse. Ouais. Fait que ça jouait des fois, ça jouait du coude un peu, mais pas comme aujourd'hui, là. Non. Il y avait un certain respect qui était là, pareil, dans les entreprises, puis ça se bêchait pas autant que je vois aujourd'hui, tu sais. Mhm. Fait que c'est triste, mais c'est ça, c'est quand on est trop alimenté par l'ego Ouais. dans le day-to-day, Ouais. c'est sûr que ça nous affecte. Ouais. Fait que c'est pour ça que se nourrir de podcasts, se nourrir de formations, se nourrir de bonnes lectures spirituelles, de rituels que tu te fais toi-même chez Ouais. toi, de faire tout ça, c'est les trucs que tu sais, on peut donner aujourd'hui pour la nouvelle année. C'est un peu ça. Oui. C'est de se créer soi-même au lieu de se faire des résolutions qui vont tomber puis qu'après ça, ton estime de toi va rebaisser. Là. Ouais. C'est de se créer des petits rituels. Ouais. C'est de se créer des petites choses que tu vas faire, que tu vas dire « Ah, mon Dieu, je prends un petit peu de temps pour moi. » Ce que je ne faisais pas l'année passée. Mhm. Wow! Et fais-le. Fais-le 365 jours, Ouais. une journée à la fois, un petit quelque chose pour toi. Ouais. Je suis persuadé à 150 % que dans un an, tu vas dire « Incroyable, j'ai intégré ça. Ça a changé ma vie. Ouais. Je ne suis plus la même personne. Mhm. Et l'année d'après, qu'est-ce que je pourrais intégrer? » Ouais. Et de continuer. Et c'est ça le chemin, le cheminement. C'est Ouais. un chemin que tu ouvres et que tu cultives pendant toute l'année. Ouais. Puis Au pour lieu revenir de- aux résolutions, ce que tu Oui. dis, j'aime ça parce que, tu sais, comme tu dis, il faut que ça vienne du cœur. tu C'est sais. ça. Tu sais, c'est pas. Je trouve que les il faut, ça vibre pas de la même manière à l'intérieur de notre corps que les je Je veux. veux ou je Tu sais, désire. hey, Oui. moi, là, en 2023, je veux ça. Je veux me Oui. sentir mieux dans mon corps. C'est pas pareil que faut que j'aille au gym. C'est Tu ça. comprends? Hey, en 2023, là, faut que je sois plus en shape ou faut que j'aille au gym. C'est pas pareil que je veux me sentir mieux dans mon corps. Je fais ça aussi. Je le fais. Ouais, Je suis en action. ouais. Oui. Tu sais? Puis, ça prend pas grand-chose des fois. Tu sais, C'est des un fois, switch de perception, tu Des fois, il y sais. a du monde qui dit Jack, j'aimerais ça, moi, apprendre, tu sais, comme à plus descendre un peu ou à me connecter. OK. Le matin, ben, écoute ta respiration pendant 30 secondes. Ben, écoute, tu es très calme. Achète-toi un beau petit livre, le fun de pensée quotidienne, Ouais, puis lisant juste une page à tous les jours. ouais. Commence juste ta journée Juste à avec ça. ça, c'est ça. Juste ça va changer tout de suite. Ouais. Ça va donner... Déjà là, ton ego n'aimera pas ça. Mhm. Puis là, tu vas cultiver un petit peu ton chemin du niveau du cœur. Tu vas faire un petit quelque chose que tu ne faisais pas avant, que tu fais maintenant, Ouais, puis qui va te donner un plus. ouais. C'est pas... Tu sais, on n'est pas obligé de mettre des affaires de fou, là, puis de... Juste une petite affaire à la fois, une chose à la fois, Ouais. une petite action à Puis en la même fois. temps, si toi, tu veux dream big, mettre des choses de fou, vas-y. Ah, tu sais. peux. Ça, c'est bien Tu chill. peux. Mais tu sais, comme tu dis, c'est de se nourrir. J'aime ça le mot nourrir parce que ça me parle parce que les réseaux sociaux, je trouve que c'est une nourriture aussi, tu sais. Mhm. Tu sais, quand tu te nourris du contenu aussi, tu sais, fait que c'est de te nourrir, oui, de la bonne nourriture physique, là, tu sais, de ta nutrition, Ouais. mais de la bonne nourriture affective, de la bonne nourriture spirituelle. Puis le contenu que tu consommes, c'est de la nourriture. Ouais. Tu sais, c'est vrai, là, que c'est de la nourriture. Fait que C'est officiel. c'est d'aller choisir ça aussi, tu sais, puis d'en être conscient surtout. Puis, tu sais, le but de cet épisode-là, tu sais, on s'est dit, on va parler de la nouvelle année, puis on va flower là-dessus. Tu sais, pour ceux qui savent, moi et mon père, on prépare jamais structurément ce qu'on dit. Tu sais, on y va tout le temps selon le flow. Mais, ouais, tu sais, c'est juste d'être conscient, d'apporter une conscience par rapport à la réalité d'aujourd'hui, par rapport à, tu sais,
quand tu ouvres ton téléphone pour la nouvelle année, quand tu vois les années des autres, les accomplissements des autres, puis comment que tu te sens, tu sais, puis comment tu peux te ramener à ton cœur, tu sais, puis à ce que toi, tu veux pour toi. Parce que c'est facile, justement, quand on regarde les autres, les réseaux sociaux, l'univers de possibilités, tu sais, de tomber dans des désirs. Moi, j'appelle ça des désirs empruntés. OK. C'est pas tes vrais désirs. C'est des désirs que tu as empruntés à un autre. Ton c'est ego. bon. Ouais. Ton ego qui veut... Hey, moi aussi, je veux ça. Mais finalement, tu le veux-tu vraiment à l'intérieur de toi? Tu sais? J'aime ça. En finissant, c'est ça. C'est dans le fond... moi, j'invite tout le monde, en fait, ma génération et ta génération, peut-être à poser un geste que tu ne posais pas en 2022, que tu aimerais poser en 2023 parce que tu penses que ça va t'emmener à être une meilleure version de toi-même. Ouais. C'est juste ça. Oui, 100%. Fait que pour moi, c'est... Puis on c'est souhaite ça, une bonne année aussi à tout le monde. Hein? Bien sûr. Une bonne année. On souhaite... moi, je souhaite, en tout cas, à notre audience de se connecter de plus en plus, à eux-mêmes, puis de suivre leur mode d'emploi intérieur, puis leur guide intérieur. Puis, je pourrais souhaiter la santé, la famille, la ci, le ça. Je pourrais souhaiter tellement de choses, mais au final, je souhaite juste que chaque être humain trouve ce qui est bon pour lui, selon leur propre code de valeur, puis ce qu'ils veulent vraiment à l'intérieur d'eux, parce que c'est ça qui est important, Merveilleux. Je te laisse le mot de la fin. Je t'aime. Je t'aime. Bye bye, guys. Bye.